signal, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons. Le temps des cerises sifflera bien mieux, le merle moqueur. Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette. L'émission à Racaille du 2 février 2021, qui sera consacrée pour sa partie artistique à la fondation du Buffet. Celle de Paris? Celle de Paris, ouais. Celle de Paris, oui, parce qu'il y en a une autre dans la banlieue est. À Périgny, là. À Périgny, oui. La closerie. La closerie magnifique, enfin bon. Mais celle de Paris, elle est plus petite, bien entendu, mais on l'a visitée et on était très heureux de l'avoir fait. Vous venez d'écouter le temps des cerises du groupe ultra mythique Édouard Désimes. Et nous allons essayer, au cours de cette émission, de porter notre regard trouble en marge sur l'art et de dénoncer, sans chevrotter, les sales coups de la politique politicienne en toc. Ouais, salut à tous. Vous pouvez toujours nous écrire sur notre mail à tracaille@orange.fr ou nous laisser un message sur le répondeur de Radio Soupente 01 41 20 95 20 96. Dans la rue des bons enfants, on vend tout au plus offrant. Il y avait un commissariat et maintenant il n'est plus là. Une explosion fantastique n'en a pas laissé une brique. On crut que c'était Fantomas, mais c'était la lutte des classes. Un poulet et les vins vite, y portaient une marmite qui était un renversement et la retourne imprudemment. Le brigadier, le commissaire, mais les autres poulets vulgaires partent en fragments épars qu'on retrouve sur un buvard. Contrairement à ce qu'on croyait, il y en avait qui en avait. L'étonnement est profond, on peut les voir jusqu'au plafond. Voilà bien ce qu'il fallait pour faire la guerre au palais. Sache que ta meilleure amie, prolétaire, c'est la chimie. Les sociologues n'ont rien fait, protéger les forfaits de la famille capitaliste, mais heureusement bien l'anarchiste. Il n'a pas de préjugés, les curés seront mangés
Plus de patrie, plus de colonie, tout le pouvoir il le nie. Encore quelques gros efforts, et disons qu'on se fait fort de régler radicalement problème social en suspens. Dans la rue des bons enfants, on vend tout au plus offrant. Il y avait un commissariat et maintenant il n'est plus là. Dans la rue des bons enfants, viande à vendre au plus offrant. L'avenir à Dieu prend place et le vendetta, la cassa. C'était la Java des bons enfants par le groupe Les Amis de ta femme. Bien le nom du groupe. Et tout de suite, le presse-papier, mon presse-papier que j'ai intitulé, tenez-vous bien et ne m'en veuillez pas trop de mon langage un peu particulier, les vieux cons vieux. Parce qu'il y a des vieux cons jeunes, mais des vieux cons vieux. Et là, ce sont les vieux cons vieux qui sont les héros, si je puis dire, de ce presse-papier. Que ça tombe bien, j'en suis un. Vieux con vieux. Et que c'est à ce propos que j'ai écrit ce billet dont la destination n'est pas précisée, enfin pas trop. Que malgré cette imprécision caractéristique de ma génération de vieux cons, un peu d'attention, toute génération confondue, pour ce qui suit. Regardez un film remarquable. Là. Je ne vous en dis pas plus, car nous en parlerons dans le petit bout d'émission consacré au culturel. Un petit bout d'émission, parce qu'en ce moment, effectivement, on n'a pas beaucoup d'occasions de se sortir le prose pour aller voir des expos, etc. Donc, le culturel est réduit à sa plus simple expression. Ce petit bout d'émission consacré au culturel, qui a déclenché dans mes intérieurs encore debout une sorte d'espèce de truc qui peut ressembler à une réflexion. Paul, j'écris une réflexion, pas une somme de quoi que ce soit, surtout pas. Et cette supposée réflexion a trait à ce bordel sans nom dans lequel nous laissons notre planète à jour, maudit soit-il. Les générations qui nous collent au cul vont devoir se la farcir la planète à bout de tout. Je vous en épargne une énumération fastidieuse. Tous les journaux papier, les téloches et les radios, les smartphones, tout ce qui fait du bruit s'y colle. Un lamento mondial, et qui chialera le plus? Forum de ceci, de cela, accord de Paris, blablabla, ONU, OMS, Europe, Asie, Russie, enfin pour la Chine et la Russie, on ne sait pas trop, on suppose. Mais ça en fait un boucan, que du boucan. Car pour ce qui concerne les mesurettes qu'on prendra sitôt que le temps le permettra, il y a le temps. D'autres encore, d'autres blabla. Pour cet exercice, il y a du monde, des experts, qui semblerait qu'ils n'entendent pas, qu'ils sont sourdingues. Il y a bien une petite bonne femme du nord de l'Europe, une certaine Greta, qui monte au créneau et qui ne récolte que des colibets. De quoi qu'elle sommeille cette pétasse? Ferait mieux de faire ses devoirs scolaires. Ici collent tous les décideurs de rien, écrivains bien en cours, philosophes qui jouent aux billes avec eux, et tout ce petit monde interlope de la magouille, de toutes les magouilles qui rapportent un max, qui ne brillent pas d'une intelligence particulièrement remarquable, leur point commun, mais qui aiment les honneurs et le pognon. Un duo bien rodé depuis le temps qu'il se fait des rails de tout ce qui peut rapporter gros. Pardon les chiards de ma génération et des suivantes, pardon les chiards que ma génération et les suivantes ont mis bas. Vous allez déguster un max
et pas sûr du tout que vous vous en sortiez. Vos chances sont très très réduites. Oh, bien sûr, vous y croyez à vos chances, et vous manifestez. Vous vous tamponnez avec les mercenaires bottés et casqués de tous les régimes compromis dans cette destruction de vos vies présentes et futures. Mais le rapport de force ne penche pas de votre côté. Non, ne baissez pas vos petits bras musclés, comme on dit à bout de tout, tant qu'il y a de la vie. Tout est possible, savoir si la planète partage cette miette d'espoir. Je parierai pas là-dessus. Un dernier coup de peau? La pandémie qui commence à ravager nos contrées et que la pollution a déjà amorcé. Un petit plus à l'hécatombe en cours, un espoir encore ténu pour stopper le compte à rebours de l'Armageddon. Et une fois de plus, les vieux cons n'y sont pour rien, ils subissent. Bien fait pour leur gueule. La honte, leur jeunesse maoïste, guévariste, 68 armes, libération sexuelle et tout le bazar, qui les faisait sortir de leur ghetto des beaux quartiers. Et même les prolos de leurs usines. La honte. Que reste-t-il de nos amours? Des masques usagés qui volent au coup de vent de cette histoire. Puis il reste plus qu'à crever laqué. Et une petite tortue sort de derrière un cactus. Eva, son tout petit train de tortue terrestre, qui peut vivre des 100 ans et plus, à son train de petite tortue terrestre. Ouais, super, c'était le film Le Kiss avec ce David Lynch là qui a perdu sa tortue qui est partie, sa tortue qui s'appelle President Roosevelt. Une belle, c'était très sympa ça. On en parlera tout à l'heure. Ouais, bah écoute, moi il y a 2-3 choses qui m'ont interpellée en regardant un petit peu les news. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, donc il faut toujours faire des choix. Alors je me suis arrêtée sur une opération qui a eu lieu samedi, qui était un collectif de militants qui a décidé de faire de l'auto-réquisition chez Carrefour. Donc, qui avait décidé, de la récup individuelle. Voilà, qui avait décidé, des militants anti-précarité qui ont décidé d'aller chez Carrefour, je crois qu'ils ont pris le Carrefour du 13e, et qui sont arrivés, qui ont rempli des caddies et qui ont fait un passage aux caisses. Alors apparemment ils ont bloqué toutes les caisses, qui est le seul moyen de pouvoir faire une action qui porte un peu ses fruits, et ont demandé à sortir sans payer, vu que c'est effectivement des denrées de première nécessité à redistribuer à des femmes isolées, à des SDF, à des cantines, pour les gens qui n'ont rien à manger. Enfin voilà. Donc voilà, des cantines solidaires. Donc c'est une action qui est quand même plutôt remarquable. Du point de vue de certains, voilà. Mais pas et alors, tout ce le qui est monde, intéressant, c'est que j'ai cherché des infos là-dessus et je suis tombée sur 2 articles. Un article de Ouest France et un article de Valeurs Actuelles. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est décrypter cette action. Alors, voilà ce que le titre de Valeurs Actuelles par rapport à cette action, c'est carrément un carrefour cambriolé par un obscur groupuscule anti-précarité. Alors déjà, le titre, tout est dit dans le titre, quoi. On stigmatise vraiment le cambriolage, quoi. C'est absolument effarant. Donc, un carrefour a été investi et cambriolé par un collectif inconnu de militants qui prétendaient réquisitionner des denrées du magasin. Ce qui suppose qu'en fait, ils imaginent que c'est à leur propre bénéfice, quoi, que ces caddies ont été sortis du magasin. Donc, la direction de Carrefour, je pense, comme c'était samedi, a pas voulu d'esclandre et que les caisses étant toutes bloquées, a laissé sortir les caddies. Ils n'avaient pas trop le choix s'ils voulaient quand même que ça fonctionne, après que les gens puissent ne pas faire trop longtemps la queue. Donc c'est assez intéressant de voir quand même comment Valeurs Actuelles en fait parle de ce pillage. Ils parlent d'activistes qui procèdent au pillage des rayons du magasin, remplissant plusieurs chariots entiers. Donc voilà, on y va pas. Les chariots dans les westerns, c'est ça, quasiment, des chariots comme ça. Voilà, l'opération est alors sobrement qualifiée de réquisition négociée par le compte cerveau non disponible. Voilà, ils affirment que les
militants, les activistes ont eu gain de cause et sont sortis sans encombre pour distribuer les victuailles. Donc voilà, le point de vue de Valeurs Actuelles, c'est pas mal. Le point de vue du magasin de Ouest France, c'est pas mal non plus. Alors Ouest France, c'est pareil, parle des militants, alors ce sont emparés de produits de nécessité, et alors eux carrément disent qu'il y a eu un traumatisme. Donc le directeur du magasin interrogé par l'AFP a souligné des moments de tension, donc c'est bien marqué en gras dans l'article, et regretté la mise en danger de ses clients. Ah ouais. Carrefour étudie les suites à donner en matière judiciaire. Donc voilà, la mise en danger, je vois pas, on voit bien ce que c'est que ces actions qui sont des actions vraiment non violentes. On n'imagine pas que les clients soient pris en otage. Enfin, c'est vraiment. Les clients dans leur tête, ils disaient chouette alors. Voilà ce que disent le collectif. Nous sommes un collectif de personnes en précarité investies dans la solidarité. Nous avons décidé de mener cette action politique pour alerter sur la crise sociale. Parce qu'effectivement, si l'État bien sûr ne fait rien, on sait aussi que Carrefour est quand même un groupe qui a fait des bénéfices. Depuis 2 ans, Carrefour a énormément restructuré. Ils ont fermé tous leurs magasins d'IA, ils ont viré du personnel, donc là maintenant ils sont en bénéfice de plusieurs milliards, et on sait que depuis la pandémie les magasins font du bénéfice, les magasins alimentaires ont quand même, eux n'ont absolument pas souffert de la pandémie depuis le mois de mars, donc ça fait quand même doucement, enfin ça pourrait faire doucement rigoler si ce n'était pas tragique quoi en fait, hein. Et qu'en plus Carrefour vient de racheter tous les magasins Bio c'est bon, des magasins comme Naturalia, voilà, qui ont été fermés. Et l'autre fois, j'ai demandé justement à une caissière par qui avez-vous été racheté. Elle m'a dit c'est le magasin Carrefour. Donc là, Carrefour entend en plus, à mon avis, se faire une image de grande surface qui s'ouvre vers le bio, le local. Enfin, on voit bien tout l'emballage qu'il va y avoir sur ce greenwashing. Donc voilà, voilà ce qui s'est passé. Et je trouve que c'est important de rappeler. Ce qu'il faudrait, c'est qu'effectivement, ce genre d'action soit multiplié. Parce que oui, il faut redistribuer les surplus de Carrefour, puisque l'État est incapable de taxer correctement ses magasins et de récupérer tout cet argent qui est encaissé. Oui, parce que l'enseigne Carrefour, c'est eux, les Muliez, non? Non, Carrefour, je ne crois pas que ce soit Muliez. Non, ah, non, je ne crois pas. Ouais. Mais enfin, bon, c'est... Bon, d'accord. Voilà, donc ce que je voulais raconter. Je voulais aussi revenir sur Sanofi, parce qu'on nous parle beaucoup de vaccins. Sanofi, c'est l'ennemi intime depuis. Voilà, c'est mon grand ennemi, c'est l'ennemi aussi de François Ruffin qui en parle très souvent. François Ruffin, c'est le grand ami de Piquet-Coup. J'aime bien écouter ces petites vidéos qui en une demi-heure à peu près remettent bien les pendules à l'heure, parce que Sanofi, en fait, est quand même un groupe qui, on le sait, depuis plusieurs années, reçoit des subventions de l'État plusieurs milliards, et en fait, Sanofi continue de fermer des postes. Donc là, ils ont projet, je crois, de fermer 364 postes ont été supprimés, et dans le domaine de la recherche. Donc voilà, Sanofi pour l'instant justement n'a pas été capable de faire un vaccin dans les délais, parce qu'en fait je pense qu'il y a des gros problèmes sur leur pôle recherche. Ils vont supprimer, je crois, 1700 postes en Europe, au total, en Europe. Et ils touchent, ce qui est surtout agaçant, c'est qu'ils touchent des subventions, plusieurs milliards de l'État, justement pour l'impôt crédit compétitivité, quoi. Pas plutôt des millions? Non, c'est des milliards. Le crédit chez Sanofi, et que font des milliards de bénéfices reversés aux actionnaires. Non, ça c'est quelque chose qui est vraiment absolument scandaleux. Et la Ruffin signalait justement qu'il s'engage en juillet, alors pourquoi attendre le mois de juillet, à propos du vaccin, à faire du flaconnage en Allemagne. C'est-à-dire que la branche vaccin de Sanofi sur la Covid, apparemment, ne fonctionne pas pour l'instant, quoi. Il y a quand même un gros souci par rapport à ça, alors que toutes les autres labos sont sur le coup. Alors que c'est un des plus grands laboratoires mondiaux. C'est le 2e ou le 3e, je ne sais plus, enfin, quelque chose de carrément énorme, qui vire ses chercheurs à une cadence frénétique. Voilà, alors bien sûr, si on écoute le patron de Sanofi, lui va bien sûr nous dire qu'il n'y a aucune conséquence, les suppressions de postes n'ont rien à voir avec la branche vaccin, bien sûr, que Sanofi a décidé d'aller mettre ses investissements dans des maladies où il y a des grands besoins. Enfin, ils peuvent bien sûr nous raconter ce qu'ils veulent. Donc, ça reste quand même scandaleux dans la mesure où Sanofi est une entreprise française et qu'on pouvait espérer qu'il se passe quelque chose d'une entreprise française. Et Ruffin, justement, dit un truc qui m'a bien plu
plu par rapport à ces vaccins et ces industries, c'est que Macron aime parler que nous sommes en guerre, hein, c'est ce qu'il a dit dès le mois de mars en le ponctuant à plusieurs reprises, nous sommes en guerre, et que si on se souvient ce qui se passait quand on était en guerre, il y avait une réquisition des entreprises et des industries. Donc en fait, on pourrait très bien imaginer qu'on réquisitionne effectivement. Oui, non, surtout, non, attends, il ne faut pas tout mélanger. Pendant la dernière guerre, il y avait une réquisition, mais pour que l'armement allemand en bénéficie. C'était pas au bénéfice des Français, puisque si Renault a été nationalisé, c'est parce que justement l'entreprise Renault avait collaboré étroitement avec l'Allemagne nazie. Voilà. Alors donc les réquisitions, c'était pas le fait du gouvernement c'était pas le fait du gouvernement de Vichy, avec la complicité de Vichy, mais c'était les Allemands qui réquisitionnaient pour leur. Mais là, on pourrait imaginer une réquisition en vue de lutter tous contre cette pandémie, puisque là, on ne peut plus vivre. Donc voilà, il faut qu'on soit au garde à vous à 18h dans notre cuisine et rentrer. Oui, bon, je t'imagine au garde à vous, ça va être assez folklore. Hein. Non, mais c'est quand même un fait. Et je voulais rajouter, super, la seule bonne nouvelle qui m'a plu, là, c'est quand même dans les déclarations de Castex, que je n'écoute jamais en temps réel, mais que finalement, même sans écouter, on sait tout. Tu comprends rien, c'est la fermeture, donc, de tous ces des centres commerciaux dont les surfaces sont supérieures à 20 000 mètres carrés. Donc, c'est ce qu'il aurait fallu fermer depuis le début, puisque, soi-disant, les musées sont des lieux de contamination. Les musées sont des lieux de contamination, les expos aussi apparemment. Donc voilà, ces centres commerciaux supérieurs à 20 mètres carrés vont enfin fermer ils ont fermé à partir de dimanche. Donc le BHV, le Galeries Lafayette, le Printemps Haussmann, tous ces lieux oh merde vont fermer. Ça, je trouve que c'est quand même. Je vais acheter mes calcifs alors. Je trouve que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sauf qu'effectivement, il reste encore une majorité, je vais dire entre guillemets, d'abrutis qui, apprenant que tout allait être fermé dès le samedi soir, se sont rués dans ces centres commerciaux samedi pour en profiter. Oui. Bon, ça. Mais même dans les types, parce que celui où je vais à Nogent, là, faux prix, j'ai vu une nana qui était. Heureusement, j'ai pu passer devant. Elle n'a pas moufté. Qui avait un caddie qui me rappelait les caddies de mai 1968, le cauchemar. Alors je lui dis, mais vous êtes une colonie de vacances? Elle me dit, non, on est une famille, j'ai 4 enfants, j'ai maman aussi à la maison, et tout ça, donc voilà, c'est seulement le caddie, il était bourré de litres de coca et pas light, hein, de genre de malbouffe, mais alors quelque chose d'effrayant, voilà. Et je pense que c'était une de ces personnes qui font de la prévention en croyant que voilà, c'est la guerre qui est là et il faut faire des provisions pour l'hiver. Ouais, sauf qu'effectivement on parle de fermeture, mais des commerces qui sont non alimentaires, ce qui me paraît plutôt logique. Enfin, oui, logique, oui, mais non, si tu veux au champ 20 000 mètres carrés, ils les font, c'est quand même alimentaire. Oui, mais eux vont rester ouverts. C'est vraiment les magasins non alimentaires, je pense. Non, oui, je ne sais pas ce qu'ils disaient. Enfin, ils n'ont pas spécifié non alimentaire, alimentaire. Ils ont dit 20 000 mètres carrés de grande surface fermée. Là, ils précisent quand même dans les articles de journaux non alimentaires. Et de toute façon, si ça peut relocaliser effectivement l'achat, enfin, si les gens peuvent retourner dans leur quartier, c'est quand même là. Il faut faire vivre son quartier. On a la ras-le-bol. De toute façon, c'est des lieux où on va souvent en bagnole quand c'est en province. Enfin, c'est tellement une aberration ces grands centres commerciaux. Mais c'est dans l'alimentaire qu'il y a le plus de gens. C'est là qu'ils sont cul à cul avec leur caddie super chargé. C'est pas dans les vêtements que. En période de solde, on peut se poser la question. Hein. Moi, donc voilà ce que j'avais envie de raconter sur ce billet aujourd'hui. C'est très bien, on est au jus comme ça. Et puis tu peux te soulager de ta. Quelle AI, vous avez bien entendu, elle Sanofi. S'il y a un truc sympa, c'est à Marseille, c'est un McDo qui s'était déjà fait remarquer parce qu'il reste en marche. C'est un McDo qui a été réquisitionné, qui fonctionne en autogestion et qu'il y a des
des collectifs de quartier qui nourrissent des milliers de Marseillais. Il y a tout un reportage sur Des milliers de Marseillais. Ouais, ça fonctionne. Je crois que c'est dans les quartiers nord, et c'est un McDo du coup qui fait un peu cantine, et il se passe des trucs très Mais sympas. à l'intérieur ou dehors? Oui, à l'intérieur. Ah ouais? Enfin, oui, ils font de la nourriture. Enfin, les gens mangent pas à l'intérieur, ils doivent venir chercher à manger comme une cantine. Mais enfin voilà, il se passe un truc sympa sur ce McDo. Alors je sais pas ce que la direction de McDo va faire, parce que pour l'instant apparemment il y a un petit laisser-faire, donc on va voir comment ça évolue. Mais je trouve que c'est très intéressant là, ce qui se passe sur ce McDo qui fait cantine, quoi. Dites-moi, mon bon Seigneur, nous serait-il possible de voir bien au-delà de la limite de ces champs où l'on cultive le mépris, la haine entre les gens, pendant que vous dormez sur ces coussins gonflés d'argent? Ne comprenez-vous pas? Nous ne sommes point différents. Nous aimerions tout simplement nourrir nos enfants. Nous n'avons ni les biens, ni terre, ni même coussins que vous offrez si courtoisement aux tendres courtisanes. Je blâme votre honneur, tout comme celui de vos descendants, qui dans la file d'attente n'hésite pas à passer devant, le torse bombé d'orgueil, les poumons vides d'inspiration, à l'image d'un bon père qui exaspère tous ces millions de villes affamés qui jurent de vivre comme des damnés et qui pour eux sont prêts à tout pour que naisse la révolution. Venez voir le spectacle d'un conteur de la vie. Tous les soirs de la semaine se joue la grande tragédie. Du drame à la passion, aux femmes de la fontaine, sur les bords de la Seine se joue la comédie humaine. Dites-moi, mon bon Seigneur, entendez-vous la rage qui fait trembler la France et les pavés sur votre passage? Elle gronde les ruelles, les rumeurs se propagent, on brûle les calèches et le lion sort de sa cage, soutenu par ses penseurs, d'insouciants révoltés. Au salon parisien, l'absinthe a remplacé le thé, rendant la foule si ivre de toutes les libertés. L'individu est né par la force de son poignet, qu'importe les barricades, le peuple a décidé. Les nuits seront terrain jusqu'à ce que l'homme trouve dignité. On arrache les symboles qui brillent comme une idole, qui trône sur la basse-cour rendant ces pauvres âmes si folles, qui rêvent d'un autre monde plus juste et plus honnête qu'une simple fête de roi où l'on partage de la galette. Venez voir le spectacle d'un conteur de la vie. Tous les soirs de la semaine se joue la grande tragédie. Du drame à la passion, aux femmes de la fontaine, sur les bords de la Seine se joue la comédie humaine. Dites-moi, mon bon Seigneur, entendez-vous la fin du règne féodal qui plane comme un chant? Le peuple a fait serment, pour vous les pas perdus. D'un revers de la paume, la France a su reprendre son dû. Aujourd'hui, qu'en est-il de ces combats d'antan, de ces belles déclarations que l'on souille à chaque instant? Les rôles n'ont pas changé en quelques décennies. La valeur de la vie s'aligne toujours sur le trottoir. Les gens n'ont-ils plus faim? Ont-ils un lit le soir? Mais qui donc joue la comédie sur le dos de mon histoire? Venez voir le spectacle d'un conteur de la vie. Tous les soirs de la semaine se joue la grande tragédie. Du drame à la passion, aux femmes de la fontaine, sur les bords de la Seine se joue la comédie humaine. La comédie humaine interprétée par Ridan.